Bonsoir à toutes et à tous, let's go. Let's go, let's go. Bonsoir, je vais boire un coup. Ah, ça fait du bien. Hop là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live du mercredi 8 juin 2022, il est 19h58. 59 au moment où vous recevez ce message, puisqu'il y a un décalage de 6 secondes bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour, bonjour et merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, ça bug. Où est-ce que c'est? Voilà. Shadow Master pour les 2 mois. Alfred BG1. Les 20 mois. Outadoc les 16 mois. Croc Vivant les 18 mois. Floppy les 32 mois. Gosuka le sub tout court. Warman TV les 2 mois. Kassou012 les 8 mois. Célélis les 5 mois. RDG Dr Killer le Prime. Biche Créative le Prime. Déborah de Métal le Prime également. Coralie Charlie les 21 mois. Juxio le Prime. Viserion Fresh le Prime. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir la suite de We Were Here Forever. En compagnie de Fred bien sûr. Je sais pas. Est-ce qu'on peut le finir ce soir le jeu? Sachant qu'avec Fred généralement ça termine vers minuit, un truc comme ça, minuit, minuit et demi. Est-ce qu'il y a moyen de le finir vu là où on s'était arrêté la dernière fois? Celles et ceux qui ont suivi. Je pense que... Je ne sais pas trop en vrai. Je ne pense pas... Ah ouais! Ah ouais! Ah il est plus long. Hein. Non clairement pas. Ah ouais. Ah ouais ok. Merci Fitzgerald pour les 3 mois. Ginei les 20 mois. Évidemment je n'ai rien regardé, je ne sais rien. Parce que bah... sinon quel est l'intérêt? Merci Willy Bye Bye pour les 27 mois, merci beaucoup. Il est assez long le jeu. Ah ok ok ok. C'est déjà bien prise de tête pas mal de trucs là. Il y a un léger décalage son-image ou c'est moi? Alors vu que tu es encore une fois le seul à dire ça, je pense que ça vient de toi. Et je te conseillerais de faire F5. Merci Cœur pour les 18 mois, merci beaucoup. Normalement il n'y a pas de décalage son. Bla 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 bla. De la Pookie. Incroyable. Merci pour tes 3 derniers streams, ça me sauve de mon Covid horrible. Ah oui. Non t'inquiète, tout va bien se passer. Moi je l'ai eu, c'est une promenade de santé. Bien sûr. 12 heures de durée de vie pour ma part, ok. Donc ouais, 4 streams en fait. Non, 4, 3 streams en vrai. Merci IRWen38 pour les 13 mois, Maggie Kane 18 les 14 mois, Léonidas 1404 le sub, Saru Yellow Curie l'année, merci beaucoup. La dernière énigme la dernière fois c'était celle des portes de couleur, non? Non! Non, c'était celle avec les têtes. C'est-à-dire qu'il me donnait une description d'une scène et je devais lui donner la tête qui correspondait par rapport au lore du royaume. C'est assez cool comme énigme, j'ai trouvé ça d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé. Salut Jocelyn! Merci Scotby pour les 29 mois, Puissant Fond les 8 mois. Merci beaucoup. Très très léger décalage. Mais ah bon? Bah, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Ok, c'était à cause de la latence basse. Ah, ok. C'est pas de ma faute, du coup. Tout va bien. Merci Nifana pour le sub offert à la communauté. Ashigatsu, les 27 mois, merci beaucoup. La suite est vraiment pas mal en termes d'ambiance. Ah ouais? Et moi, c'est surtout les énigmes qui m'intéressent, hein, globalement. Vous êtes arrêté au même endroit que MV et Mintos, je vais pouvoir le suivre alors. Ah ouais, nice. De toute façon, en vrai, on suit pas vraiment le lore. Hein. On suit pas vraiment l'histoire et le lore. Nous, ce qu'on fait, c'est les énigmes principalement. Merci Cosmo Life pour les 14 mois. Soleil en bouteille, les 8 mois. Pour moi, le scénario dans les jeux vidéo, c'est vraiment très important, mais là, cette fois, généralement, je m'en bats les couilles. Alors, c'est 6.15, Antoine? Bah, je fais mes petites quêtes tribales tranquillou, hein, t'inquiète, hein, Bafan. Je dirais aussi un petit décalage d'environ 0,1 seconde, faut avoir l'œil quand même. Alors, c'est peut-être toujours un peu le cas, c'est juste que là, vu qu'on a fait remarquer, vous le voyez, mais sinon... Merci Toto Radio pour l'année, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme le scénario de Way Out. Alors là, je le suis pour le coup. Et je trouve éclaté. Mais le jeu est incroyable. Vraiment la même critique que je ferais pour leur autre jeu, It Takes Two. À chaque fois, je dis la même chose. Merci Elf Doubled pour le sub, merci beaucoup. Pourtant, le scénario de celui-là est ouf, mais il faut avoir suivi lors des opus précédents. On l'a pas fait. Et même, on les a fait dans le désordre, en fait. On a fait, en premier, on a fait We Were Here 2.
Ensuite, on a fait We Were Here Together. Et on a fini sur We Were Here, le premier. Et là, on fait le 4. C'est là on a fait 2, 3, 1, 4. Très bien joué à nous. Très très bien joué à nous, là. C'est un bon nanar scénaristique à Way Out. Ouais, c'est vraiment un nanar. C'est vraiment un nanar. Merci Charlotte Jorio pour les 19 mois, merci beaucoup. Elf du Bled, le sub. Putain, en fait, j'avais mal lu ton pseudo, en fait. Je dis Elf Doubled. En fait, c'est Elf du Bled. Pour le sub, merci beaucoup. Jultoid, les 20 mois. Did 69, 4. Les 2 mois. Lexifelex TV, les 8 mois de sub tier 3, merci beaucoup. Tu as pas aimé It Takes Two? Ah si! Je trouvais que le jeu était incroyable. Le jeu, en termes de jeu, il est incroyable. Ultra inventif, complètement ouf, 1 milliard d'idées de partout, tu t'ennuies jamais, le jeu il est visuellement super beau en plus de ça, vraiment incroyable. Mais je parle juste du scénar du jeu. Les personnages et le scénar du jeu, j'ai trouvé ça horrible. Voilà. Et là, A Way Out, ça me fait pareil. Je trouve que c'est vraiment trop bien joué, c'est trop cool, il y a plein de séquences vraiment géniales et tout, mais le scénar... c'est nul. Merci Dr Jekyll pour les 10 mois, merci beaucoup. Tuchiro 113 les 8 mois, merci beaucoup. Trop classique. Bah, en vrai, voilà. En fait, quand on jouait à The Way Out, j'arrêtais pas de dire, j'ai l'impression d'avoir vu cette scène 10 000 fois. Genre, ils te font vraiment des scènes méga archétypales pour essayer de te faire ressentir des émotions par rapport aux personnages et leur famille, mais tu t'en bats les couilles de fin. C'est vraiment, c'est trop... Enfin, c'est trop archétypal, quoi. Merci Missam83 pour les 5 mois. Yenny, le sub. Stranger Pigs, les 4 mois. Et je suis désolé, dans It Takes Two, pour celles et ceux qui l'ont fait, vous allez voir de quoi je parle, mais It Takes Two, déjà je trouve le personnage de leur fille est insupportable. Vraiment, pour moi, c'est... En fait, c'est comme le gamin dans A Way Out. Ces gens-là ne savent pas écrire des personnages d'enfants. C'est-à-dire, c'est vraiment le... C'est juste l'idée de comment est un enfant, mais vraiment dans l'attitude, c'est pas ça, tu vois. Ils ne savent pas écrire ce genre de personnage. Et je suis désolé, je ne peux pas m'attacher. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que la scène avec la petite... la reine éléphante, là, la scène horrible de It Takes Two, là, en fait, elle est marrante un peu parce que... elle arrive comme un cheveu sur la soupe et c'est un peu une catastrophe de pire en pire, machin, tout ça. Mais sauf que je peux pas m'attacher à ces deux personnages-là après qu'ils aient fait ça, en fait, tu vois. Je trouve ça... c'est trop des merdes, en fait, je trouve. Trop des merdes égoïstes. Et je peux pas me dire que c'est des gens bien, tu vois. Merci Xos pour les 8 mois. Foxicle les 5 mois. Et du coup, pendant tout le long, j'étais en mode, bah, je souhaite même pas qu'ils réussissent, tu vois. Xenedriel les 3 mois. Xos les 8 mois. Woyang Lover les 3 mois, merci beaucoup. Ça casse tout l'attachement. Et en plus, cette scène, en fait, elle dénote trop avec le reste du jeu. Autant s'il y avait... Le ton du jeu, c'était un peu comme ça. Il y a un petit côté un peu, je sais pas, frère Cohen dans la scène, un peu dans la catastrophe de plus en plus... Enfin, vraiment, c'est de plus en plus catastrophique et tout, ouais. Et en vrai, c'est assez cool, mais c'est juste que ça va pas du tout avec le reste du jeu. Je trouve ça trop bizarre. Merci Shadow221 pour l'année, merci beaucoup. C'est des jeux avec des scénarios pour adolescents. Ouais, je trouve ça vraiment... c'est vraiment, pour moi, des scénars si t'as jamais vu de film de ta vie, je trouve. Merci Hope Eternal pour les 8 mois. Nito27. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, voilà, c'est des scénarios équivalents à des téléfilms de Noël. Voilà. C'est vraiment ce tiers-là de scénar, pour moi, les scénarios de ces jeux-là. Merci Humber Julie DX pour les 101 bits. Merci beaucoup. Je parle de quoi? Je parle de It Takes Two et de A Way Out. Je trouve vraiment c'est ce tiers-là de scénario, quoi. J'ai écouté par une musique hier, tu disais aimer les musiques sans trop de paroles. Bref, des musiques de transition. Bon, j'ai dit ça. Enfin, j'ai dit pour la musique de transition. Ponfitude avec Inuchronia. Ah, mais je connais même pas. Enfin, je vois qui c'est Ponfitude, mais je connais pas Inuchronia. Merci Joiselle pour l'année, merci beaucoup. T'as vu Kameto qui se fait un Bercy aussi? Ah bon? Non, j'ai pas du tout suivi. Ah, je savais pas du tout. Quel dommage, sinon ce serait des jeux masterclass avec des monstres. Mais en vrai, ce sont des jeux masterclass. En vrai, ce sont des jeux de fou, c'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment de très 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 bons jeux, quoi. C'est juste que je trouve que pour moi, en tout cas, c'est vraiment le vrai point noir du truc. Merci Ghost Exode pour le savoir-faire à Athésiel, merci beaucoup.
En même temps, le scénar est secondaire, ce serait mieux qu'il soit très développé. En vrai, dans ces jeux-là, le scénar, il est pas secondaire. Hein. Il est pas secondaire du tout. Hein. Il est même assez proéminent. Hein. Le 21 pour la K-Corp, pour l'équipe Valorant avec LoL et un show music. Ok, ok. Nice. Merci Mirej pour les 15 mois, merci beaucoup. Surtout à Wyatt d'ailleurs. Bah ouais, carrément toute la scène dans la... Là où il y a toutes les caravanes où on est avec la famille de Roufla Ketman. Moi je trouve ça vraiment éclaté au sol, hein, tout ce passage-là. C'est vraiment nul à chier. Passage avec le basket, truc un peu émouvant avec sa femme, avec son fils et tout, c'est vraiment... Mais... Je trouve ça extrêmement superficiel dans l'écriture. Merci méchant Monsieur Moutarde pour les 3 mois, merci beaucoup. PCA sur Récu, bah pour l'instant. Hein. Inch à la. Mais ouais, on espère que ça va... Ça va tenir quoi. Ça va tenir normalement, ça devrait être ok. C'est juste que... Hier j'ai dû le redémarrer avant le live et il voulait plus redémarrer en fait. C'est assez horrible. Merci section ratio pour les 100 000 sur Sioku. Vous l'avez fini au Way Out? Non, il nous reste encore un live dessus. Merci Ellie 2 pour les 6 mois, merci beaucoup. Oufla Ketman, c'est l'italien qui a le même tarin que Adrian Brody, tout à fait. Oui, c'est vrai, on dirait, il y a un petit côté Adrian Brody, oui. Faut que tu le changes, tu crois? En tout cas, il y a beaucoup de choses à réviser là-dedans. Moi, j'y connais rien, je vais laisser les professionnels faire. Sifu est très bien si tu aimes le gameplay des jeux, Antoine. Ah ouais, non mais j'avais fait un live sur Sifu. C'est incroyable. C'est trop bien. Par contre, j'avais la main éclatée à la fin. Merci Crochon Grillé pour les 23 mois, merci beaucoup. J'ai vu le relive d'hier, donc j'en conclus que Penguin Haste était sorti de la liste du multi-indie. Hélas! Hélas, on ne retiendra pas ce jeu pour d'autres lives. Ah, c'est vraiment une catastrophe, Penguin Haste. Une catastrophe. Tellement dommage à eux, bien sûr. Et tu as fait les 2 fins de Sifu. Mais je l'ai pas fini. J'étais arrivé au dernier niveau. Putain, c'est fort d'un coup. J'étais arrivé au dernier niveau et je l'avais pas fini. J'arrivais trop vieux là-bas généralement. Éclaté à tous les niveaux le jeu des manches. Ouais, c'était horrible. Je joue beaucoup à des jeux hors live. Je jouais à beaucoup à F14 et pas mal à Isaac aussi. Je vais pas vous mentir que j'ai pas mal joué à Isaac quoi. Je vais pas vous mentir. Désolé les amis. Et Minecraft? Ah non, jamais. Ouais, il était trop bien le jeu des manchots. En fait, c'est marrant sur le papier, mais je pense que une fois que tu l'as vu 30 minutes, t'as compris la blague et puis c'est bon quoi. Pourquoi tu stream plus Isaac? C'est tellement bien regarder en stream. C'est vrai que j'y pense pas trop en vrai. J'y pense pas trop. Aussi Cacaboudin pour les 100 bits, faudrait que je fasse des lives à Isaac un peu. Parce que maintenant j'ai quelques secrets quoi, j'en ai... 339. Donc j'ai peut-être un peu joué quoi. Peut-être un peu joué quoi. Merci Burivigo pour les 8 mois, merci beaucoup. Et combien d'heures 340. Donc j'ai quasiment un succès par heure. À un près. Merci Prosperine49 pour les 3 mois, merci beaucoup. T'as trouvé de nouvelles fins perso? Oui, j'ai trouvé de nouvelles fins. J'ai trouvé de nouveaux persos. Là, il y a les jumeaux. C'est insupportable. C'est horrible. Vraiment horrible à jouer. C'est horrible à jouer, les jumeaux, là. Jacob et Esso. C'est insupportable. C'est horrible à jouer. Merci Aférion pour les 5 mois, merci beaucoup. Merci Leo Kaufman pour le sub, merci beaucoup. Jacob et Issou, ouais. Jacob et Esso, horrible. Non, mais c'est horrible, vraiment. C'est vraiment infâme. Du coup, t'as réussi le bout du chemin alternatif. C'est-à-dire finir Corpse. J'ai fini Corpse. J'ai même une fois affronté, mais sans réussir à le battre, Dogma. D'ailleurs, c'était assez cool, toute la remontée, machin, tout ça.
Avec toutes les voix, tout ça. Mais je l'ai pas battu. Même si j'aurais pu, en vrai, juste, vu que je découvrais, j'étais un peu en mode oula. Mais en vrai, j'aurais pu le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais par contre, ouais, j'ai déjà fait plusieurs fois Corps. Je rejoins déjà à quelle heure, les gars? À 30. À moins qu'ils me disent avant. Oula. Non, pardon, excusez-moi. Il y avait une conversation et je la dirai plus tard. C'est spoilé sur certaines mécaniques d'Isaac? Oui, sur un truc. C'était comment aller dans le corps. En fait, je comprenais pas ce qu'il fallait faire et tout. Et en vrai, c'est chaud à deviner si tu ne le sais pas. Si tu ne sais pas que tu dois aller dans le feu blanc pour ensuite aller dans le miroir, et puis ensuite... Enfin, voilà. Pas si évident, on va dire, quoi. C'est très contre-intuitif de se dire je vais aller dans le feu volontairement, quoi. Tu peux faire quoi que ce soit sur Isaac sans te spoiler? Ah, de fou, bien sûr. Tu peux faire plein de trucs sans te spoiler. Par contre, pour Dogma, pour l'instant, je sais pas comment ouvrir la porte qui permet de remonter. La seule fois où je l'ai fait, c'est parce que j'avais l'objet... vous savez, l'objet qui te fait utiliser des clés et tu lances le truc et ça ouvre n'importe quelle porte. Et si c'est la Musname pour les 13 je sais pas comment le faire traditionnellement, on va dire. Chef Panguino. Une masterclass, ça. Oui, la Sharp Key, c'est ça. Je me souviens avoir vu le live de MV à ce propos, les viewers l'avaient bien aidé pour le miroir. Ah ouais? Ah, il l'a découvert en live, ce truc-là? Ok, ok. T'as un indice dans les tâches de la porte à ouvrir, à toi de le trouver. Ah ouais? Ok, ok. Mais ouais, il est possible que je refasse quelques lives sur Isaac, ouais. Carrément, carrément, carrément. Tu peux récupérer l'épisode bisous de GTRP pour le remettre en ligne ou est-ce que c'est foutu? Alors je me suis pas penché dessus encore. Je me suis pas penché dessus, mais c'est vrai que le dernier épisode de RPZ chez moi a disparu, que ce soit de la chaîne de Best Of ou de la chaîne de VOD, parce que la musique de fin, White's Dream de Plaid, de la BO de Hammer Béton, qui était la musique de fin de mon RPZ, a été du coup strike YouTube. Merci Carter Bokeh pour les 3 mois, merci beaucoup. DF sur F14, ouais, début juillet. Donc, slow down. Peut-être fin du mois aussi. On va voir. On va voir. Oh no, ouais, c'est trop relou. Strike par Plaid? Bah, pas par Plaid spécialement, mais je pense que c'est Warp Records ou je ne sais quel... Non, je pense que je sais pas sur quel label c'est sorti le truc, tu vois. Donc, tranquille, quoi. Pour la porte, c'est presque impossible à deviner. Ah. Ok. C'est déjà si tu prends des jours off cet été. Oh, il y a des chances. Mais je sais pas quand. Je sais pas trop quand. Bah déjà là, là le début de ce mois-ci, les 6 premiers jours, j'ai pas live. Hein. Ah si, pardon, les 5 premiers jours du mois, j'ai pas live. Les 5 premiers jours du live, j'ai pas live. Du mois, j'ai pas live, putain, excusez-moi. Ça supprime la vidéo, ça ne nécessite pas seulement... Bah ça dépend. Ça dépend de la nature du strike en question. Et là, pour le coup, c'était vidéo indisponible dans le monde entier. C'est même pas qu'elle l'ait supprimée, en fait, c'est juste qu'elle est là, mais elle est regardable nulle part, globalement. Quoi la différence entre claim et strike sur YouTube? Alors c'est un claim, c'était pas un strike, du coup, ouais. Un claim, c'est en gros, t'as un label musical, il dit ah bah, il y a cette musique qui appartient à mon répertoire dedans, du coup je prends toute la monétisation de la vidéo, ça c'est un claim. Un strike, c'est plus grave. Ça peut venir de là. Genre si tu contestes un claim et tu dis j'ai les droits mais en fait t'as pas les droits, ou tu montres, je sais pas, de la nudité, ou de la violence, ou je sais pas quoi qui enfreint les règles de YouTube. Là tu peux te prendre un strike, et en fait un strike c'est dangereux parce qu'au bout de 3 strikes ta chaîne est supprimée. Voilà, globalement. Claim c'est une réclamation, c'est ça. En gros cette vidéo... Moi j'ai plusieurs vidéos, par exemple type, quasiment tous les What the Cut sont claim. C'est-à-dire qu'ils sont visibles dans le monde entier, mais il y a 0 € qui sont générés avec, tu vois. J'ai quelques VOD aussi, j'ai quelques best-of. Typiquement, évidemment, le best-of sur le dernier live, le petit revival RPZ pour une soirée, est évidemment démonétisé, parce que toute l'intro, c'est 24K Magic de Bruno Mars, tu vois.
Et du coup, impossible de monétiser off course. On s'était dit avec le monteur, bon vas-y, OSEF, de la monétisation de celle-ci, au final, on préfère garder cette intro parce qu'elle est cool. Merci Arkham pour les 2 mois, merci beaucoup. C'est le deuxième live sur We Are Here Forever, il y en a eu plus. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, si t'as vu les VOD, si t'es à jour. Même si t'as vu chez MV et Mintos, parce qu'apparemment c'est arrêté au même endroit, les 2 groupes. Normalement t'es à jour sur là où est-ce qu'on en est, tu vois. Claim par qui bah, c'est surtout des musiques en fait. Moi à l'époque j'utilisais 1 milliard de musiques qui m'appartenaient pas, et voilà quoi. T'as une idée du manque à gagner sur les claims de What the Cut? À l'heure actuelle, plus grand chose, mais si tu fais au fil des années, oh, c'est possiblement du 6 chiffres, ouais. J'ai regardé le best-of de Mintos, ils ont fait une salle de plus que vous, je crois. Ah, ok, ok. Vous êtes arrêté vers quel niveau? Le dernier truc qu'on a fait, c'est... Il y a une scène, Fred me l'a décrit, et je dois regarder des bouquins et lui donner la tête correspondante à la personne, et lui doit la mettre sur les personnages sur scène. Globalement, c'est tout. Ah, mais cette histoire de prorata, petit rêveur, c'est compliqué. En fait, ça a toujours été compliqué, cette histoire de prorata par rapport à la musique. Admettons, je lis 5 minutes d'une musique qui m'appartient pas. Déjà, c'est énorme. En vrai, admettons, je lis 30 secondes d'une musique qui m'appartient pas dans une vidéo. Genre, je la mets en fond et tout. Et la logique voudrait que, bah, on prend combien ça fait 30 secondes, admettons, sur une vidéo de 10 minutes. On fait le pourcentage, et au final, on fait les revenus de la vidéo. Bah, sur ces 30 secondes-là, c'est eux qui prennent, et le reste, c'est le créateur de la vidéo. Sauf que si je parle sur ces 30 secondes, si je mets la musique en fond, et que je parle sur ces 30 secondes, en fait, à qui ça appartient, ces 30 secondes, en fait, tu vois? C'est pour ça, en fait, que ça a jamais été mis en place, en fait, ce système-là. Surtout, ils veulent faire plaisir, il faut le faire plaisir au label et compagnie, tu vois. Merci Picassiette pour les 21 mois, merci beaucoup. Gros, les What the Cut, ça te rémunère seulement en visibilité. Exactement, tout à fait. 1000 vues égale 1000 euros, c'est ça. Merci Misha EFM pour l'année, merci beaucoup. Et Rob Twill, les 41 mois. 1000 vues, une vue, c'est 1 euro à peu près. Ça peut être 90 centimes ou 1,10€ en fonction des mois, quoi. La vue. Donc, ouais, la chaîne Mister Antonio m'a rapporté à peu près 350 millions d'euros. Qu'est-ce que ce serait bien. Si une vue égale 1 euro, pas abusé, hein. YouTube fait beaucoup plus d'argent grâce à la musique que grâce à tout le reste. Oh oui, bien sûr. C'est une plateforme musicale avant tout. C'est une plateforme musicale et de replay d'émissions de télé, en vrai. C'est vraiment le cœur de leur business. Évidemment. Et aussi les programmes pour enfants. En fait, c'est les trois trucs, vraiment. Les 3 trucs de YouTube. Les vidéos pour enfants, mais le nombre de vues, ça fait des milliards de vues. Hein. La musique et les replays d'émissions de télé. Ça marche vraiment très très fort. Comment monétiser une vidéo? J'ai fait 10K vues sans faire exprès. Bah tu demandes l'AdSense sur YouTube. Je sais pas quelles sont les conditions pour l'avoir. Après 10K vues sur YouTube, ça va pas te rapporter grand chose. Mais bon, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de te dire, effectivement. Après, c'est pas rétroactif, hein. Genre, tu toucheras jamais rien sur les 10K vues que tu viens de faire. C'est-à-dire, si tu fais une vidéo qui a 1 million de vues, qui fait 1 million de vues et que t'as pas monétisé ta chaîne, bah ce million de vues, c'est dans le vent, tu vois. Financièrement. J'imagine le milliard d'un replay d'une musique pour enfants. Ah ouais, complètement. Baby Shark. En vrai, techniquement, Baby Shark, c'est quand même des millions d'euros, par contre. Merci Kyosiris. Waouh, pour les 25 subs offerts. 25 subs offerts Kyosiris, merci beaucoup. Merci à toi, c'est très gentil. C'est énorme. Merci beaucoup. Merci Sosofix pour le sub. Nimeria82 les 9 mois, merci beaucoup.
He's done it again, hein, mais il deliver hein, tout le temps, hein, Osiris. Ouais. Pourquoi tu composes pas tes musiques de fond? Et je fais des lives de 4-5 heures. Je mets une playlist de musique de jeux vidéo et puis so long quoi. Je fais des lives de 4-5 heures, bon... Pas m'emmerder hein. Merci Don Ludovico pour les 17 mois. Merci Dimonora pour les 4 mois, merci beaucoup. Rien à foutre de tes lives de 5 heures, c'était la volonté tu peux. Rien à foutre de ta dépression. Bien sûr. Après, il a rebondi là-dessus, Thibaut InShape, il a fait une vidéo avec une psy et tout. Rien ne se perd, tout se transforme. Quand même incroyable. À chaque fois comme ça, c'est fou. Tu crées tes propres playlists. Mais j'ai une playlist d'intro de stream. Où je mets toutes les musiques que je mets en intro de stream. Et les musiques que j'ai en fond, c'est des playlists YouTube de jeux vidéo. Tous les liens de la playlist Spotify d'ailleurs de mes intros de stream. J'avais une commande mais elle a disparu, faudra que je la refasse. Comment je file le lien? Partager. Copier le lien vers la playlist. C'est ça. Si vous voulez la playlist Spotify. Bon, c'est que sur Spotify parce que c'est ce que j'utilise, mais voilà. J'aimerais aussi, depuis que les gens cherchent absolument à faire des revenus sur YouTube, il n'y a plus vraiment de contenu. Comment ça? Tu rigoles? Il n'y en a jamais eu autant. Après, c'est pas forcément de leur faute. De moins en moins bien rémunéré pour les vrais créateurs. Mais ça veut dire quoi, vrai créateur? C'est quoi, vrai créateur? C'est les vidéos écrites, c'est ce que tu veux dire, je suppose. C'est pour ça que ça tourne surtout autour des trucs basiques. Qui sont safe pour les revenus. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est un truc, c'est un peu une vision un peu passéiste. Je suis pas spécialement d'accord avec ça, ouais. Y a pas de faux créateurs. Je peux la remettre une fois, j'ai bugué et j'ai raté. Vas-y, Limosia, je te la remets une dernière fois. Hop là. C'est Dimonora pour les 4 mois en fait, hein, merci beaucoup. Tu as fini le jeu de lundi avec Mintos? Non, non, on continuera. Je pense que là, pour le coup, le prochain live que je fais avec Mintos au Way Out, c'est finito après. Finito. Finitos, tout à fait. Attends, je vais envoyer un message après, je vais juste lui dire que moi je suis ready en vrai. Ready quand tu veux. Hop là. Refaire les 66 secondes si t'as fait le tour du jeu. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est ok. J'aime bien la situation Thibaut, il est entre guillemets maladroit tous les 2 mois. Moi je me demande même si c'est pas un peu fait exprès. Faire parler de lui à ce moment-là. Je sais pas. Ça marche en tout cas. Vous avez terminé le jeu des pingouins? Ouais, on l'a platiné, ouais. On a platiné le jeu des pingouins là. C'était insane. C'était insane. Je vais pas te spoiler, mais tu sais à quoi ressemble la fin de The Way Out? Non, pas du tout. Me dis rien, justement. Non, non, je sais pas du tout ce que c'est. Il est sur le serveur. Ah, il est sur le serveur. Oh, d'accord.